c'est gâté. Les pays de l'AES rejettent l'arrivée de Johnny Pacheco. Actuellement, c'est gâté sur Johnny Pacheco. Regardons la vidéo. Salut, les familles. Depuis que Johnny Pacheco a mis ses pieds sur le territoire des Bouki, au Burkina Faso, certains Burkinabés sont mécontents de pouvoir savoir que Johnny Pacheco est sur les terres natales. Parce qu'il a tellement fafouillassé l'AES, il a tellement fafouillassé le Burkina Faso que eux-mêmes sont débat. Ils ne veulent pas que Johnny Pacheco reste au Burkina Faso. Eux, c'est dosé. Johnny Pacheco a dit qu'il a grossi, vous avez vu, non? Ah, il a grossi, hein? Mais il y a beaucoup de sueur. Il n'est plus en Finlande, dans sa maison. Voici comment aujourd'hui Johnny Pacheco finit. C'est dommage. Mais vous ne voulez pas qu'il reste au Burkina. Il va aller où? Il ne veut plus rentrer au Côte d'Ivoire. Il va aller où? Dites-moi en vérité, vous les Bouki, vous ne voulez pas qu'il reste chez vous là, il va aller où? C'est le vrai point qui est là. Maintenant, je vous pose une question. Johnny Pacheco là, il va travailler pour vous maintenant, c'est bon? C'est ce que vous voulez, non? Il a fafouillassé le gouvernement, il a fafouillassé la Côte d'Ivoire, il a dit que non, il avait des cagnottes. Cotisez pour lui. Ou bien trouvez-lui un nouveau lendemain, un nouveau rebondissement dans son affaire. Arrêtez de dire que non, vous ne voulez pas de lui. Il va aller où si vous ne voulez pas de lui, vous les Bouki? C'est vous qui acceptez toutes les merdes. Connaissez Gbagbo, il est là-bas, il insulte le pouvoir. Johnny Pacheco, il est là-bas. Donc c'est vous. Vous êtes un pays poussière, c'est ce que je vous ai dit. Vous acceptez tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui est merde. C'est le vrai point. Ça montre aujourd'hui la précarité dans laquelle les Burkinabés sont. Non, les Bouki, c'est le vrai point qui est là. C'est ça, ils vont vivre des poussières. C'est le vrai point. Donc, acceptez Johnny, c'est pour vous. Prenez-le. Tu as dit que toi, tu as des papos ici, Beko. Sont les papos, c'est des garçons. Tu n'as rien. Tu es quelqu'un qui ment. Toi, tu n'as pas dit que moi, je suis Woubi. Toi, c'est mort. Montre les preuves. Tu as dit que moi, je suis la femme de Makoso. Montre les preuves, petit. Tu n'es pas garçon, petit. Tu es fort dans inventer, faire montage. Tu es champion. Ramène-moi ton mousseau. Il y a la mougouchi quand tu n'as pas croire. Quand tu as passé après, tu as dit, hein, c'est le garçon qui est passé. Hein? Si tu es garçon, prête-moi ton mousseau. Il y a tellement là-bas bien, tu n'as pas croire. Toi, planté comme ça, toi, Simon. C'est ça qui te donne la contenance même ici même. Et te pose question. Ce n'est pas les Bouki là qui te suivent, des Maliens, des Nigériens. C'est eux qui ont croire. C'est ce que tu dis. Parce que nous, on sait encore une fois que tu es un menteur. Que tu ne sers à rien. Ton cerveau est vide. Il a dit, au d'aller faire développer au coucher là. Va développer ton cerveau. Édifie-toi, lis un peu. Et faut essayer de t'édifier. Va à la bibliothèque et puis apprends à lire. Peut-être tu n'édifies rien. Vous êtes beaucoup comme ça en train de mentir ici la Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous, les étrangers vous parlent mal. C'est à cause de vous, les menteurs comme ça. Comment quelqu'un qui peut supporter Égypte? Oxymore. On joue contre Égypte, il met moyen d'Égypte. Voici des gens. Il dit que lui est Adjoukourou. Toi, tu es Adjoukourou, ta main est malienne, Oxymore. Tu as oublié ça? Ta main est malienne. Ou bien tu as caché ça, quoi. Faut dire la vérité, toi tu t'as menti au Bouki que mon maman est burkinabé. Champion, maman bêtée qui est assise là-bas là. Maman quoi. Tiens, nous on est fiers de nous les bêtés, on ne ment pas sur nous. Hein. Toi tu es sérieux toi? Toi si moi tu vaux rien politiquement parlant. Tu es nul là. Moi je te dis tu vaux rien. Tu vaux rien. Moi je t'ai toujours suivi ce que tu fais. Il ne sait pas Oxymore de Woody. Oxymore de Woody. Mets le nom de ton père Oxymore. Si tu aimes tant ton père, arrête de parler tout de Gbagbo. Gbagbo n'en a rien à foutre de toi. Moi, ici, Gbagbo a 100% à vie. Le vieux a déjà fini sa carrière politique. Toi, là, qu'est-ce que tu deviens demain? Tu es en train de te créer des problèmes à l'avenir. Et ça, je te tiens la promesse que tu as senti ça, petit. Ça vient vers toi. Faut pas te presser à Simon. Il dit, ça vient vers vous tous, les l'unique. Il y a un qui s'appelle Badji, là. Ses yeux, on dirait, ils ont mis promesse ses yeux, on dirait pour les Japonais, là. Lui aussi, il est dans la voiture tous les jours. En train de chuter Corolle. Il dit, ça vient vers vous. Moi, je ne suis pas à vous, cousin. Hey, moi, je ne suis pas à vous. Moi, je ne suis pas un exilé. Hein. Moi, je ne suis pas un exilé. Je ne compte pas aller fafouillasser un pouvoir pour avoir papier. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Moi, je ne suis pas à vous, cousin. Votre haine que vous avez envers votre pays, là, moi, je ne suis pas lancé à vous. Vous comprenez ça? Voilà, votre haine, allez faire ça ailleurs. C'est pour ça que vous êtes partis du côté de l'AES. C'est eux qui ont la haine. Ces pays-là ont tellement de haine. C'est pour ça qu'ils n'arrivent même pas à se développer. C'est vrai, ils n'arrivent même pas aujourd'hui. Ils font des projets, ça n'avance pas. C'est mamie, c'est l'auto. Mais Côte d'Ivoire, regardez, c'est un pays qui est béni. C'est un pays, même quand ils font péter toute une nation, tout le monde parle de ça. C'est parce qu'on n'a pas de haine. Mais vous les refoulez, vous les infiltrez, les étrangers, là, les Oxymore, les groupes là. Comment vous pouvez dénigrer votre pays pour donner aux étrangers? Je vous pose question. Vous gagnez quoi en faisant ça? Le mérite des étrangers qui ne vous aiment pas. C'est-à-dire les Bouki, les Maliens, les Nigériens, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Ils vous le disent toujours. Ils sont dans l'AES, c'est pour détruire tous les autres pays. Mais vous partez toujours, vous alliez à eux, vous affiliez à eux pour descendre votre propre pays. Regardez comment vous êtes misérables. Franchement, c'est vous qui savez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ouais, il y a eu ça en Côte d'Ivoire. Ouais, le Ado a fait ça. Toujours c'est Ado qui est dans votre bouche. Parlez un peu de vos parents, de vos familles.
faire des lives et puis parler de votre famille, comment vous avez grandi, et essayez de parler de ça aujourd'hui, que d'attiser la haine. Vous n'êtes pas varié, mais il dit ça vient vers vous. Qui savait que Johnny aujourd'hui allait être qui savait que Johnny allait être fugitif? On ne sait pas. Mais c'est venu, Johnny nous a toujours dit ici, en Finlande, il n'y a pas quelqu'un qui peut partir pour moi. C'est ce que Johnny a toujours dit ici. Mais aujourd'hui, là, est-ce que Johnny sort comme avant? Il a dit le pouvoir. C'est-à-dire, quand tu as affaire à un pouvoir, comme la Côte d'Ivoire fait champion, il faut te dire que c'est cuit. C'est cuit, petit. Côte d'Ivoire, ce n'est pas de l'amusement. Vous-même, vous citez les noms, non? Ado, son petit frère photocopie. Tous ceux qui précèdent, c'est-à-dire tous ceux qui arrivent, vous voyez que ce n'est pas des gens qui sont dans les émotions. Quand il photocopie, il est en train de rigoler. Vous voyez? Non, c'est pas autant du président Gbagbo où tous les ministres, ils sont toujours comme ça. Tu as vu, à Djoumani, tellement il rit beaucoup, il enlève ministre. Tu as vu? Ado, il n'aime pas quand ces ministres-là rigolent toujours. Il n'aime pas ça. Lui, il est dans le concret. Autant de Gbagbo, là, tous les ministres, là, ils rigolent. C'est comment? Ouais, c'est bon. Ouais, la petite go là, elle est où? Mais il n'y a pas un ministre qui rigole, petit. Ils sont là pour travailler, petit. Ils sont là pour vous édifier, pour vous éduquer. Vous êtes dans votre voiture ici en Europe parce que vous êtes trop caché. C'est parce qu'ils prennent le temps. Un matin aussi, moi, tu vas voir. Tu vas venir toquer à ta porte. C'est comment, champion? Ouais, mandat. Ouais, c'est comment? Tu as fait OQTF. Ah, champion, tu n'es pas protégé. Toi, tous les jours, tu insultes. Si on te demande qu'est-ce que le président a fait, tu ne sais pas. Tu n'es pas capable de dire. Genre, toi, tu as tout la souffrance des Ivoiriens sur ton dos. Quand ils les écoutent deux fois, genre, les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens vont dire qu'ils souffrent. Vous connaissez un pays qui souffre? Un pays qui souffre, il sort et puis il montre qu'il souffre. Vous ne savez pas les pays qui souffrent, les Irak, les Palestine, les Bagdad. Vous ne connaissez pas les pays qui souffrent. C'est vous qui êtes les Goliaths des Ivoiriens. C'est vous qui allez pardonner. Genre, vous avez tout de compassion. Vous les petits malfrats, vous cherchez à main, vous cherchez à d'abord, vous connaissez. Vous cherchez à main. Pour faire semblant, pour dire que non, c'est les émotions. Nous, on parle pour les Ivoiriens. Vous parlez pour quel Ivoirien? Vous parlez au nom de quel Ivoirien, vous? C'est vous qui savez qu'Ado fait souffrir le pays? C'est vous, là, vous les incapables comme ça. Vous les ignares, les illettrés notoires. Et c'est pas avec les Somalis, tout ça là. Vous connaissez les pays qui souffrent? Chanson, on a trop demandé à doiter les gens, les Ivoiriens. C'est ça, non? Genre, Ado n'a qu'à quitter le pouvoir, ça, on a trop demandé. Il a dit, vous êtes en train de faire, les gens vont aimer ce monsieur-là. C'est ça, ils vous le disent ça depuis le début. Quand ils ont commencé à parler au nom de la Côte d'Ivoire, ils disent, vous l'allez faire. À cause de vous, les ennemis, les gens ont commencé à aimer ce monsieur. Parce qu'il ne cause pas vous, cousin. Il applique. C'est-à-dire que c'est les actes. Ado, il ne parle pas beaucoup. C'est vous qui parlez beaucoup sur Internet. Oui. Ado, là, lui, il fait les actes. Vous comprenez ça comment? Tout ne peut jamais être rose dans un pays, même en Europe. Il n'y a pas quelque chose qui est rose. C'est dur partout. Pour vous, gens, c'est toi Abidjan qui est bien. Mais même dans Abidjan, il y a des quartiers qui sont sales. On le sait tous. Mais qui va montrer son visage à sa main gauche? C'est vous qui savez toujours que le pays souffre. Que Ado est en train de manger l'argent. Tout le monde mange. C'est vous qui... Mais si tu es trop fâché, va déposer ta candidature. Ou bien, va faire politique. Au lieu de laisser un pays dans... Toi, et puis, Oxymore, il insulte Emmanuel Macron, mais dans le pays de Macron. Regardez-moi déjà. Il insulte le président Macron, toujours Manu le coq. C'est pour ça qu'il a blasé. Mais il est tout dans le pays là, toujours. Il est tout dans le pays de Macron. Mais franchement, il ne sait pas, il y a des gens franchement quoi. Pourtant, il a enceinté femme, elle lui a donné papier. Il a enceinté femme, l'enfant est né, il a eu papier Oxymore, dans le pays de Macron. Tu peux t'y cacher, quoi. Oxymore, toi, tu peux t'y cacher. Tu n'es pas caché, champion. On sait où tu es. Non, mais c'est pas possible, quoi. Le voici des comédiens, c'est pas possible. Des gens qui insultent un pays, mais ils habitent dans le pays. Voici des bouquets aussi, ils insultent en Côte d'Ivoire, mais ils vivent en Côte d'Ivoire. C'est fait rigoler, quoi. Il n'y a pas un bouquet qui n'a pas de famille en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un bouquet qui n'a pas de famille en Côte d'Ivoire. Mais c'est eux tous qui insultent la Côte d'Ivoire. Non, franchement, vous êtes maudits. Franchement, vous êtes des enfants, même on devait mettre capote pour ne pas venir au monde. Je vous jure. Des gens comme ça, des flébards. Des vrais secs-bas. C'est vous. C'est fort. Non, famille, c'est fort. C'est fort. Je suis désolé, mais c'est fort. Qui sera le prochain estradé, selon vous? C'est dosé. C'est maintenant que moi commence. Il a vu vous tous vos vidéos pendant la campagne électorale. Il n'a même pas répondu à un. Il était concentré sur mon pays. Il disait aux Ivoiriens, les gars, allons à la paix. Il ne faut que pas qu'un Ivoirien déjà. On ne veut pas qu'un Ivoirien déjà. C'était ça mon combat. Je m'en fous de si Ado a gagné, si Gbagbo a gagné. Il n'y a pas de gain encore d'Ivoire. Vos histoires de coup d'État. Genre Ado, 5e mandat, non, 4e mandat, non.
Il a fait maintenant, là, vous faites quoi? On dit maintenant, on dit 4e mandat. On compte les mandats aujourd'hui. Il a fait 1, 2, 3, 4. Vous dites quoi maintenant? Et vous demande. C'est les Ivoiriens qui vous ont dit qu'ils ont faim. C'est les Ivoiriens qui vous ont dit qu'ils ne veulent pas aller à au pouvoir. Mais il vous demande. Sinon, c'est les Ivoiriens, c'est les mêmes Ivoiriens qui seront votés. Hein. C'est les mêmes Ivoiriens qui seront votés. Ah, si vous ne l'aimez pas, il y a des gens qui l'aiment. Moi, je ne sais pas. On ne peut pas plaire à tout le monde, même Dieu. Il ne fait pas l'unanimité sur cette terre. Même Jésus, Mahomet, ce n'est pas tout le monde qui les aime. Mais Ado, lui, c'est un être humain comme tout le monde. Si vous ne l'aimez pas, ça a changé quoi dans sa vie? Il est au pouvoir. C'est vos verbiages là, si Internet qui a changé qu'Ado a quitté le pouvoir. Il y a moins des vauriens comme ça. Tu me fais rigoler deux fois que je les vois crier. Oh, c'est gâté au Côte d'Ivoire. Oh, ça a chauffé au Côte d'Ivoire. Et tous, ils tapent le tam-tam et puis ils dansent en même temps. C'est-à-dire, ils tapent le tam-tam et puis ils dansent. Hé, Osimo, ils ne voient pas mieux danser le tam-tam. Et puis ils dansent. Il y a des mots des plantains. Dieu, c'est pour. Venez, on fait le combat colo-colo. Sur la Côte d'Ivoire. Affaire Johnny Pacheco, rapatrié de la Finlande ou extradé. Les sources nous révèlent pas mal de choses. Non seulement ça, les jeunes burkinabés font bloc. Paraît-il que Johnny Pacheco est arrivé au Burkina Faso. Et vous savez très bien, la jeunesse consciente, très éveillée du Burkina Faso, de l'AES s'est levée pour dire non à son arrivée, à son séjour ou à sa probable résidence au Burkina Faso à cause de ses antérieures positions désagréables envers les dirigeants de l'AES. On vous dit d'attraper vos bouches, vous refusez. Vous insultez tout le monde sur toute la terre. Aujourd'hui, c'est chaud sur vous, vous ne savez plus où rester. Dans tous les cas, le conseil que moi j'ai à donner à mes frères et sœurs burkinabés, dans cette vie, il ne sert à rien de toujours rester en quelque sorte répulsif, refouler les gens. Il faut les accepter. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, doit également faire preuve d'hospitalité. Celui qui était ennemi ou adversaire hier peut devenir un soldat pour vous. Vaut mieux l'accepter, le garder et le transformer en combattant à vos côtés que de perdre votre énergie en vous positionnant en adversaire et pour toujours. Jusqu'à quand? Après tout, nous sommes africains. Nous pouvons le pardonner. Que son problème reste avec son pays d'origine, les autorités datant en Côte d'Ivoire. Quand même, ça nous permet de montrer au monde entier que nous restons toujours des pays de paix, d'hospitalité, de stabilité. Il n'y a que les autres là qui combattent tout le monde jusqu'à combattre leur propre fils. Plein d'exemples aujourd'hui. Monsieur Guillaume Kibafori, Soro est où? Chez vous. Souleymane Gbagbo Kone est où? Chez vous. Donc continuez toujours par accueillir ces gens-là. Ils vont toujours vous combattre, faire ce qu'ils veulent, mais ils vont terminer chez vous. Même l'homme de cacao ces derniers temps. Hey, apparemment les couches là même ne lui servent plus bien. Hein, quand il porte là, ça tombe seulement. Façon dont on l'attrape, la met dans le sac un peu partout. Rien ne prouve qu'il ne va pas terminer encore chez vous. Puisque les sources disent qu'il serait même burkinabé. Bon, je ferme ma bouche, ça s'arrête là. Ce que je viens de dire en dernière partie là, je retire. L'expulsion de Johnny Pacheco Antonio. Je viens pour dire toute la vérité, rien que la vérité sur ce qui se passe sur le cas Johnny Pacheco. Depuis un certain moment, vous attendez des spéculations sur la toile, des gens avides d'idées, des cerveaux vides, des crânes vraiment en pleine turbulence, dit que Johnny Pacheco a été expulsé vers le Burkina Faso. Déjà, Johnny Pacheco, il est ivoirien. Et même s'il reçoit un autre QTF, il a le droit d'aller dans un autre pays qui n'est pas la Finlande. Mais rien n'est de tout ça. Ils sont en train de prêcher le faux pour avoir le vrai. Sauf que Johnny Pacheco a décidé de mener un combat stratégique. Donc, il a décidé d'avoir une position stratégique. Il met quiconque au défi. Tous ceux qui parlent là, les moutons du RDR là. Il met quiconque au défi de sortir une image, une photo ou une position de Johnny Pacheco au Burkina Faso. Ça n'existe pas. Et même si Johnny Pacheco devait se rendre au Burkina Faso, il sera reçu en fanfaron. Oui, parce que les Burkinabés, même là, c'est un pays des personnes intègres. Eux-mêmes, ils ont besoin de Johnny Pacheco. Et puis, il sera reçu avec toutes les éloges qu'il faut. Voilà. Et il ne va même pas manquer de quoi que ce soit au Burkina. Sauf que Johnny Pacheco n'est pas au Burkina Faso. La photo que vous voyez là, ça, c'est l'une de ses dernières photos. Voilà, parce que j'ai demandé son avis d'abord avant de balancer la photo. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et tous ceux qui prennent son nom, vous voyez l'image qui est juste à côté là. Vous prenez son nom, vous créez des comptes avec ça, tout et comme ça. Johnny n'a pas de compte TikTok.
ne vous abonnez à aucun compte. Ce n'est pas le compte de Johnny. Et Johnny n'a pas été expulsé ni rapatrié. Ils veulent savoir où Johnny est, c'est tout. Donc ils sont tremblés. Et Johnny n'est pas en Afrique, il n'est pas en Asie, il n'est pas en Europe, il n'est pas en Amérique, il est nulle part. Mais Johnny sera à vous bientôt. Ça, je vous le fais la confidence. Johnny sera à vous dans peu de temps. Bien, en ce qui concerne le camarade, le frère ivoirien, Koukounio Chris Yvon, alias Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes me contactent, plusieurs personnes m'envoient des messages pour en savoir où nous en sommes avec le frère, qu'est-ce qu'il devient, pourquoi est-ce que depuis plusieurs, je vais dire, on peut même dire plusieurs mois maintenant, puisque depuis en réalité novembre, on n'a vraiment pas de ces nouvelles et nous sommes en janvier. Aujourd'hui est le 6 janvier. Dès qu'on atteint le 10, janvier est déjà fini. Vous comprenez? Donc, les gens m'envoient tellement de messages que j'ai décidé de pouvoir apporter donc une réponse publique parce que je suis fatigué de répondre en privé. Et la plupart, ce sont aussi donc nos militants au sein du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire que j'ai mis sur place il y a 2 mois de cela. Alors donc, je voudrais faire une réponse globale de sorte à ce que j'envoie le lien à chaque fois que les gens me poseront les questions. Avant de commencer, j'aimerais saluer tous les responsables du Nouvel Horizon Patriotique, tous les membres du bureau, tous les sympathisants et tous les membres officiels, les militants officiels. Je vous salue depuis vos différentes localisations. Donc, je vais poursuivre pour dire que je ne suis pas en contact avec M. Koukounio Chris. Politiquement parlant, je ne suis pas du tout un fanatique de M. Koukounio Chris. Donc, on n'a jamais échangé. Je n'ai jamais échangé avec lui. Vous comprenez? Contrairement à Hervé DJ ou à Suleiman Kone, voilà, mais Johnny Pacheco, je n'ai jamais eu de contact avec lui. Donc, ça, c'est le premier point que je voudrais mettre. Mais comme j'ai des contacts avec plusieurs cyberactivistes, peut-être que vous pensez que ces personnes m'ont rendu compte de sa situation. Et personne ne m'a donné les détails sur le frère Koukounio Chris. Mais ce que je vais dire aux Ivoiriens qui regarderont cette vidéo et aux Africains, M. Johnny Pacheco a trop exagéré dans ses prises de position un peu à tous les niveaux. Quand il était pro-Gbagbo du côté du FPI, il était beaucoup... il exagérait un peu dans ses propos. Quand il est parti là, il est quitté là et qu'il est parti chez M. Alassane Ouattara du côté du RHDP, il a beaucoup exagéré. Et quand il est quitté là, il est quitté au RHDP, qu'il est revenu à son propre compte, puisqu'il avait décidé de ne plus parler pour un homme politique, il a aussi exagéré. Ce qui fait que, quand vous prenez le globe terrestre, il est un peu... il est dans un monde très ambigu, très touffu, et ça ne va pas chez lui. Oui, c'est pourquoi moi, même hier, quand je priais, j'ai prié pour lui. Hein. Quand je priais pour moi-même, j'ai vraiment prié pour lui parce que il est dans un problème très sérieux. Je vais essayer d'aller en profondeur puisque lui-même, il aime les profondeurs. Quand il était avec Gbagbo Laurent, mais les propos qu'il a eu à tenir contre Alassane Ouattara, aucun cyberactiviste n'a parlé comme ça. Parce qu'il est trop, il exagère dans ses propos. Il parle de manière très dure. Et ça, c'est pas facile de pardonner ce genre de choses. Mais vous avez vu, pour faire mal à M. Gbagbo Laurent, le camp Alassane Ouattara a fermé les yeux. Et les ministres, etc. l'ont accueilli et il a pris des photos avec des chefs rebelles. Il n'a pas eu de problème parce qu'en réalité, tout ça c'était pour faire mal aux partisans de Gbagbo et à Gbagbo Laurent. Et lui-même, il prenait plaisir dans ce mal-là. Je voyais qu'il postait les photos du président Laurent Gbagbo lorsqu'il était à la CPI ou bien surtout lorsqu'il avait été arrêté et que le président Laurent Gbagbo était assis avec sa femme Simone, son ex Simone. Le président Laurent Gbagbo était comme ça, il réfléchissait, il était en débardeur. Monsieur Koukounio Chris postait ce genre de vidéos. C'est pourquoi vous voyez qu'il a besoin d'un avocat, etc. Personne ne l'aide. Et même quand vous regardez le faux professeur que vous adulez tant, Franklin Nyamsi, il s'est mis dans cette logique. C'est vrai que ces arguments qu'il a avancés en tant qu'un professeur, je ne sais pas quel diplôme il a, mais on l'appelle professeur. En tant qu'un professeur ou un docteur, ce ne sont pas des arguments qui tiennent. Quand il dit que
Monsieur Koukounio Chris a insulté son papa ou ses parents, donc il ne peut jamais le soutenir. Et en même temps, il est en même temps panafricain, en même temps, il soutient Soro Guillaume. Vous voyez que lui-même, son cas, c'est très difficile. C'est pourquoi je n'ai pas de respect pour lui et je n'ai pas de considération pour ce Franklin. Parce que comment tu peux aimer quelqu'un qui est à la base de la mort des milliers de personnes? Tu peux être son partisan, son militant, être même membre de son bureau local, de son mouvement politique, mais tu ne peux pas aider quelqu'un qui a insulté ta maman, ton papa ou ta maman, qui n'a pas tué tes parents. Et c'est pas en commentaire, vous allez comprendre que j'ai raison là-dessus, donc lui aussi, mais il est rentré dans cette même logique-là. Et c'est cette logique qui fatigue M. Koukounio Christ. Actuellement, il ne peut pas voyager, à part la Finlande. S'il va dans un autre pays, il risque de se faire arrêter. Vous comprenez? Voilà, puisque les accusations du camp Alassane Ouattara sont très graves. Je pense qu'il y a terroriste dedans. Et ça, c'est très très grave. C'est pourquoi ça le fatigue. S'il va aussi dans l'AES, il risque d'avoir des problèmes. Parce que ces vidéos sont légion où il insulte copieusement mais la maman, les parents des Burkinabés. Son mot phare, Mercon. Il emploie ce mot-là envers le capitaine Ibrahim Traoré. Il a traité du capitaine Ibrahim Traoré de tueur, d'exécuteur, de terroriste, etc. Et il a fait pour tous les Burkinabés, tous les Maliens et tous les Nigériens. Donc s'il va dans l'AES, probablement il a compris qu'il se ferait arrêter. C'est pourquoi il a donné les arguments comme quoi il n'a pas envie d'aller au Burkina parce qu'il ne veut pas abandonner, il ne veut pas laisser ses enfants. Ses enfants ne méritent pas ça. Ou bien là où il vit, cet endroit n'est pas trop bon. Donc il ne peut pas aller au Burkina Faso. Ou bien s'il va au Burkina Faso, il va donner raison à Alassane Ouattara. Le gouvernement finlandais va croire vraiment à ce que le pouvoir d'Abidjan lui reproche. Donc il dit il ne va pas au Burkina. Ce n'est pas ça la vraie raison en ce qui me concerne. Il n'a pas envie d'aller au Burkina parce qu'il ne sait pas s'il va se faire arrêter. Vous comprenez? Puisque malgré tout ce qu'il a fait, si vous avez bien remarqué, avant qu'il ne disparaisse, il ne saluait plus les présidents de l'AES. Mais au début, quand il est quitté au RADP, il commençait toujours par les présidents. Il lançait les big up donc au président Ibrahim Traoré, au président Simi Goïta et au président Aboudrahman Tiani. Mais il ne le fait plus parce qu'il a compris qu'il n'a pas reçu de retour. Aucun responsable de ces trois pays n'est rentré en contact avec lui. Aucun Burkinabé en tant que tel n'est rentré en contact avec lui parce qu'en réalité, il a trop exagéré dans ses propos. C'est pourquoi souvent, pour ceux qui me regardent il y a un peu longtemps, souvent je disais toujours que la sagesse nous habite. Si tu te rappelles de ces propos, il faut mettre en commentaire. Tout le monde sait parler mal. Hein. Tout le monde peut dire, mais combien exagéré. Il y a des gens qui pensent, même depuis longtemps, il y a des gens qui me disent, mais tu es où? Parce que pour eux, il faut insulter la maman d'Alassane Ouattara, ou bien dire bouche tordue, visage froissé, ou bien pantalon sauté, pour être un bon patriote qui aime son pays. Vous comprenez? Non. Moi, même avant même que Ladji Chérif ne me lave ici sur les réseaux sociaux, mais même là, c'était à cause de ce même Johnny que Ladji Chérif me lavait. Ladji Chérif ne m'a jamais attaqué parce que j'attaque le RDR. Parce que au niveau au niveau des idées ou du débat politique, il ne peut pas s'arrêter devant moi, il le sait très bien. Mais il m'a attaqué, ok, à cause de Johnny Pacheco. Pour ceux qui suivaient très bien cette période, vous savez que je ne mens pas. Ladji m'a attaqué parce que moi j'attaquais Johnny, qui lui attaquait méchamment Gbagbo Laurent et tout l'AES. Et c'est à cause de l'AES et Gbagbo Laurent que moi je l'avais attaqué dans le temps, puisqu'il avait dit qu'on n'a pas de, on est illettré. Et je lui avais demandé son baccalauréat, ne serait-ce que le baccalauréat, qui n'a jamais démontré, qui n'a jamais montré et qui ne montrera jamais parce qu'il n'en a pas. S'ils montrent un faux baccalauréat, ils vont le soir, puisque vous connaissez les gens d'Abidjan. Ils ont fait ça à Makosso à maintes reprises. Tu montres un papier et ils vérifient pour voir si ça existe. Moi, j'ai montré mon baccalauréat, j'ai montré mon BTS. Et ce clash-là, je pense que je l'avais gagné parce que lui-même, il est parti supprimer comme un lâche les vidéos qu'il avait fait sur moi. Donc, arrêtez de m'envoyer, je vais dire, donc, des questions. Mon inbox est tellement chargé. Aujourd'hui, ils m'ont fermé mon WhatsApp. Aujourd'hui, quand je ouvre WhatsApp, on dit que c'est fermé. On m'a banni encore. Tellement je reçois des messages. Mais c'est après, j'ai su que ce n'est pas les messages en réalité. Mais j'ajoute tellement de personnes dans le groupe. Voilà qu'on m'a banni. Donc, arrêtez de me poser des questions, s'il vous plaît. Monsieur Koukounio Chris s'est mis dans un problème très, très bizarre. Prions pour lui. La vidéo que je fais, c'est juste pour vous expliquer dans quoi il est. Pas que j'ai quelque chose contre lui. Je vous ai dit dans le déroulé de cette vidéo que, pendant le déroulé de cette vidéo, que j'ai prié pour lui. Et Dieu sait que je l'ai dit.
Je n'ai pas parlé à langue comme son pasteur Eli Panda. Mais quand même, j'ai prié pour lui et j'ai demandé à ce que Dieu le mette, Dieu le protège de là où il est. Vous comprenez? Parce que, mine de rien, c'est un frère africain, ça c'est un. Mais en ce qui me concerne, c'est un frère ivoirien. Vous comprenez? Donc, on est de même pays et on est du même continent. Et nous sommes de la même race. Donc, c'est pourquoi il est important, je vous demande avant de terminer, priez pour le frère Koukounion Chris Yvon. Soutenez-le en prière car il a vraiment besoin de vos prières. N'oubliez pas d'adhérer au Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire.